du tiers-lieu. Tiers-lieu. Cette question des tiers-lieux, les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est vraiment un enjeu global. Manifeste les tiers-lieux. Le tiers-lieu ne peut pas vivre, ne peut pas se créer sans un collectif. Pour lui donner un nouveau souffle. Chercheurs, étudiants, freelance, associatifs. C'est ce qui fait aussi cette richesse, cette mixité. Les personnes du quartier ou autres d'ailleurs. On peut venir emprunter quelque chose, on peut privilégier quelqu'un. Le fait que les tiers-lieux sont aujourd'hui, à notre avis, une des figures de l'innovation sociale. Et une figure particulièrement visible parce que ce sont des lieux, c'est dans la vraie vie, c'est des gens dans un lieu physique inscrit sur un territoire. Un tiers-lieu, c'est quoi? Un tiers-lieu, pour bien comprendre, je pense qu'il faut essayer de suivre un petit peu la mutation qu'on a connue nous au niveau de Mutual Lab. C'est-à-dire qu'on a commencé par un espace de coworking pur et petit à petit on est en train de muter vers un tiers-lieu. Comment on fait ça? Eh bien, on y ajoute en fait par exemple la distribution de paniers d'une AMAP, on y ajoute un makerspace, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication numérique et traditionnelle. On y ajoute des espaces de formation, des espaces d'événements pour accueillir des conférences. Et je pense que c'est tout ça qui va constituer petit à petit un tiers-lieu. Moi je pense en fait que les tiers-lieux, il y en a toujours eu. Et que c'est simplement, on est en train de découvrir l'impact qu'a le numérique. Le tiers-lieu, je pense qu'il se définit surtout par l'expérimentation. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un lieu où on va travailler sur la transition économique. C'est-à-dire que c'est un lieu d'exploration permanente où on va essayer de créer de nouvelles valeurs différemment. Ce côté assez intéressant de ces espaces, c'est qu'à la fois on a un côté très local, en ayant un ancrage au niveau des quartiers, un ancrage au niveau de la ville, mais on a aussi un côté très international par rapport au projet. Donc on a pas mal de projets internationaux qui se développent dans ces espaces. Donc voilà, parce que ce côté un peu paradoxal, qui en fin de compte se complète très bien, qui existe dans ces espaces. Chaque fois dans les différents modèles d'espace, il y a des questions de gouvernance qui se posent, avec des exemples très différents. On pense que des lieux ouverts sur le modèle de ce qu'on a appelé aujourd'hui les tiers-lieux peuvent être stratégiques pour des populations qui auraient du coup un espace un peu repère où elles seraient rééduquées à ce travail collaboratif et où elles auraient des outils et comment dire, la philosophie nécessaire pour se remettre de nouveau, pour prendre l'initiative de nouveau et commencer à transformer et à agir sur la vie. Le tiers-lieu, c'est avant tout politique, c'est-à-dire c'est un choix de de participer à la vie de la cité, mais qu'en plus un troisième champ est possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste je travaille ou je vis, c'est je mélange un peu les deux. Pas seulement pour travailler, mais on est une composante essentielle du monde du travail, du territoire local, en échange avec les associations, les entreprises, les collectivités, avec l'ensemble des partenaires qu'on pourrait avoir, que ce soit des indépendants, des freelances, des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises. Le tiers-lieu, s'il est politique, il est à disposition du citoyen avant tout. Mais l'idée, c'est de travailler, de reposer la question de la citoyenneté, plus que jamais, dans les tiers-lieux qui travaillent le changement. Je pense que maintenant, ce type de lieu s'est fortement développé depuis 5 ans et qu'on commence à mieux les percevoir. C'est un lieu où il y a un brassage de populations, d'âges différents, de classes sociales différentes et de compétences différentes qui travaillent tous ensemble à développer des projets en commun sous la double éthique du partage et de l'humilité. Et il permet de reconstruire, de remailler la société, la ville, à un niveau le plus près des gens. Dans l'idéal, le tiers-lieu, selon moi, devrait être un élément central dans la gestion de la cité.
Donc le tiers-lieu, tu vois, c'est plutôt quelque chose où je conseillerais à tout le monde de venir voir un tiers-lieu, un deuxième, un troisième, puis pas se prendre tant la tête avec les définitions. Et le tiers-lieu, au final, ce n'est qu'un outil. Le tiers-lieu en lui-même n'apporte pas de solution, il apporte juste la possibilité aux gens de s'approprier ces nouveaux modèles et d'essayer d'en faire quelque chose de positif.